وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, nous reprenons nos cours sur cette série que nous avons choisie pour parler de la moralité islamique, et nous étions en train de parler des méfaits et des dégâts de la langue. Et lors du dernier cours, nous avions parlé de l'importance de garder le silence et comment le fait de s'abstenir de trop parler permet aux croyants de se préserver et de ne pas tomber dans la débauche ou de ne pas risquer de dire ce qui nuira à sa religion, à sa relation avec Allah Azza wa Jalla, à sa relation avec les êtres humains. Et dans cette 7e séance, nous allons continuer de parler des dégâts des mots, et nous allons essayer de passer en revue plusieurs méfaits de la langue, plusieurs dégâts de la langue, et les détailler au fur et à mesure. Nous devons tout d'abord savoir que les méfaits de la langue sont multiples et variés. Ils ne sont pas au même degré de gravité, mais il suffit de commencer à tomber dans le piège de se permettre certains petits dégâts pour finir par tomber dans des paroles ou bien des méfaits qui seront lourds de conséquences auprès de notre Seigneur. Dans les cours qui vont venir, nous allons passer à peu près 16 méfaits. On va parler de 16 méfaits de la langue, en allant de ceux qui peuvent paraître anodins, mais on verra que ce n'est pas le cas, et en arrivant à ceux qui sont lourds de conséquences ou qui sont d'une gravité manifeste aux yeux de l'islam. Alors nous parlerons tout d'abord de la parole de ceux qui ne nous regardent pas, ce qu'on appelle en arabe le kalam fima la ya'nina. Ensuite on parlera du surplus dans la parole, fudul al-kalam, et cette séance sera réservée à ces deux niveaux-là. Troisièmement, c'est parler vainement, al-khawd fil kalam. Quatrièmement, on va parler de la surnoiserie et de la polémique, al-mira ou al-jadal. On parlera aussi de la dispute, al-khusuma. On parlera de l'âpreté dans la parole, at-taqa'ur fil kalam. On parlera de l'fuhsh wa sab, ce qu'on peut traduire par le libertinage, l'insulte et la vulgarité. On parlera de l'a'n, le fait de maudire quelqu'un ou quelque chose. On parlera de l'mizah, donc la plaisanterie. On parlera de sukhriya ou l'istihza, la moquerie. On parlera de ifsha as-sir, la divulgation du secret. On parlera de l'wa'd al-kadhib, la promesse mensongère. On parlera de l'kadhib fil qawl wal yamin, le mensonge dans la parole et le serment. Et on finira par parler de l'riba, la médisance, de namima, la calomnie, et de dhul lisanayn, celui qui possède un double langage. Donc commençons d'abord par parler du fait de parler de ce qui ne nous regarde pas. Al-kalamu fima la ya'nina. Il nous arrive assez souvent de parler de sujets qui ne nous concernent absolument pas, ni de près d'ailleurs, ni de loin, et qui ne relèvent pas forcément de nos compétences. Ceci, bien entendu, nous expose à tomber dans des péchés duquel on pouvait s'en passer. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cette parole en or, cette parole authentique. Il dit min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
un des signes de la perfection de la foi chez l'individu, c'est l'abandon de ce qui ne le regarde pas. Un des signes de perfection de la foi chez l'individu, c'est l'abandon de ce qui ne le regarde pas. C'est un hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi, par Ibn Majah et par l'imam Malik, par Abu Daoud aussi. Et d'ailleurs, Abu Daoud, concernant ce hadith-là, il dit: j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam 500 000 hadiths. Je connais 500 000 hadiths rapportés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai inscrit dans mon recueil de Sunan Tirmidhi 4800 hadiths. Parmi eux, il y en a 4 qui pourront suffire pour le croyant. Il y a 4 hadiths. Si le croyant les connaît bien et il les traduit dans son comportement et dans sa moralité, ça lui suffit pour toute sa vie. Le premier hadith, dit-il, c'est « Innamal a'malu binniyat » al-hadith. Les actes ne valent que par l'intention. Le deuxième hadith, c'est ce hadith-là qui nous concerne. « Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la yani » Parmi les signes de la perfection de la foi chez un individu, l'abandon de ce qui ne le regarde pas. Et le troisième hadith, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يكون المرء مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Un homme ne peut être véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Et le dernier hadith, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. الحديث, le licite est très clair, il est connu, l'illicite est très clair, et entre les deux il y a des choses qui sont équivoques, qui ne sont pas connues par tout le monde, jusqu'à la fin du hadith. Donc ces 4 hadiths pour l'imam Abu Daoud et même pour d'autres imams représentent quelque part le socle de la religiosité chez les musulmans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps, c'est un capital qu'Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains pour l'investir. C'est comme si nous étions des commerçants. Et ce capital-là, donc notre capital réside dans le temps, dans la vie qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Et la vie, c'est quoi ensemble? La vie, c'est un ensemble d'instants. La vie, c'est un ensemble d'heures, c'est un ensemble de minutes, c'est un ensemble de secondes. Donc, bien entendu, le musulman qui est lucide ne perd pas son temps à ne rien faire ou à ne rien dire ou à dire ce qui ne le concerne pas ou à dire ce qui risque de lui nuire. C'est quelque part, le lucide, c'est quelque part la personne qui profite de chaque instant de sa vie. Un savant dit: sache, être humain, que tu n'es qu'un ensemble d'instants. Tu es un ensemble d'instants. Et chaque fois qu'il y a un instant qui part de ta vie, c'est une partie de toi qui est partie. C'est une partie de toi qui est partie jusqu'à ce que tu t'anéantisses à la fin de ta vie, le jour où l'âme quittera bien entendu ton corps. Donc, parler de ce qui ne nous regarde pas, c'est quelque part perdre son temps, ne pas investir son temps, ne pas investir ce capital qu'Allah Azza wa Jal nous a donné dans ce qui peut nous être profitable, aussi bien dans l'ici-bas que dans l'au-delà. Ibn Abi Dunya rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Sayyidina Ka'b radiyallahu anhu pendant une longue période. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé s'enquérir de sa santé. On lui a appris qu'il était très malade et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti lui rendre visite. Et lorsqu'il entra chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Abshir ya Ka'b. Quelque part, bonne nouvelle pour toi, ô Ka'b. Abshir ya Ka'b, bonne nouvelle pour toi, Ka'b. Et pas loin de lui, il y avait sa mère qui a dit: Hani'an laka al-jannatu ya Ka'b. Hani'an laka al-jannatu ya Ka'b. Ou al-jannata ya Ka'b. Hani'an laka al-jannata ya Ka'b. C'est-à-dire, félicitations pour toi, le paradis, ô Ka'b. Lorsqu'elle a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je t'annonce une bonne nouvelle, donc pour elle, ça veut dire qu'il est malade, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour lui annoncer la nouvelle du paradis. Et donc il lui a dit: Hani allaka al-jannata ya Ka'b, que félicitations pour toi, le paradis, au Ka'b. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man hadhihi al-muta'alliyatu ala Allah, qui est cette femme qui ose s'immiscer dans ce qui relève de la volonté de Dieu. Il n'appartient pas à l'être humain de dire
ou de prétendre qu'Allah Azza wa Jal a pardonné à un tel ou n'a pas pardonné à un tel, qu'Allah Azza wa Jal va punir un tel ou va donner ses bienfaits à un tel. Donc qui est cette femme-là qui ose s'immiscer dans ce qui relève de la volonté de Allah Azza wa Jal? Et Ka'b de répondre, c'est ma mère, ya Rasulallah, il s'agit de ma mère. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, وَمَا يُدْرِيكِ يَا أُمَّ كَعْبٍ لَعَلَّ كَعْبًا قَالَ مَا لَا يَعْنِيهِ أو منع ما لا يغنيه لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. Il lui a dit, comment pourrais-tu savoir, ô mère de Ka'b, comment pourrais-tu savoir si Ka'b méritera le paradis? Il se peut que Ka'b a parlé de ce qui ne le regardait pas. Ça veut dire que celui qui fait ça, il risque c'est-à-dire de ne pas mériter le paradis. Ça veut dire que c'est un péché qui peut être lourd de conséquences dans l'au-delà. Il se peut que Ka'b a dit ce qui ne le regardait pas ou interdit ce dont il ne pouvait s'en passer. Ou il a interdit ce dont il ne pouvait s'en passer pour mériter le paradis. Peut-être qu'il a interdit le sadaqa, ou il a interdit salat, ou il a interdit siyam, ou autre chose de laquelle on ne peut pas s'en passer pour mériter le paradis. Nous savons très bien que donc ce hadith-là nous montre justement que le fait de dire ou de parler de ce qui ne nous regarde pas, c'est quelque chose qui peut nous faire encourir énormément de risques le jour de jugement. Et nous savons très bien que nous sommes dans une période où les moyens de communication se sont vulgarisés, se sont simplifiés, de sorte que autrefois il fallait choisir ses amis, il fallait passer du temps pour avoir leur confiance, pour pouvoir dialoguer avec eux, parler avec eux. Et au jour d'aujourd'hui, avec les moyens actuels, l'Internet, Facebook et tout ce que vous savez, donc on a toujours cette tendance à parler avec n'importe qui et de parler de n'importe quoi et de s'immiscer dans des affaires qui ne nous concernent pas et de s'ériger en expert dans tous les domaines, même ceux qui sont très sensibles. Tous les musulmans, et les non-musulmans d'ailleurs, deviennent des grands politiciens. Tout le monde parle de la politique, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Chacun croit détenir la vérité, chacun croit détenir le moyen de sauver le monde entier. Et tout le monde parle comme un expert. Il suffit de voir les échanges entre des jeunes et vous vous dites, mais celui-là, on dirait, c'est exceptionnel. C'est quelqu'un qui a derrière lui des années et des années de faculté pour étudier la politique, ou bien pour étudier l'économie, ou bien pour étudier l'islam. Parfois, les gens ils parlent de l'islam et de certaines affaires très sensibles. Les savants disaient, il y a certaines affaires, s'ils étaient exposés à Omar ibn Khattab, il aurait rassemblé les gens de Badr pour se concerter avec eux à propos de ces affaires. Et au jour d'aujourd'hui, il se peut que l'un de nous commence à s'ériger en tant que mufti et il parle sur Internet, ceci c'est halal, ceci c'est haram, et que j'envoie des vidéos, regardez tel savant ce qu'il dit, regardez celui-là ce qu'il dit, regardez celui-là comment il critique celui-là, tout en pensant que nous sommes en train de diffuser du bien. Et il se peut parfois qu'avec, et ça existe chez nous de plus en plus, des SMS qu'on envoie, ça c'est haram, ça c'est une bid'a, ça c'est attention à ça, mise en garde contre celui-là, mise en garde contre cette chose. Et on pense qu'on est en train de faire du bien. Alors imaginez que sur 100 SMS que vous écrivez, que vous envoyez, ou sur une centaine de discussions dans lesquelles vous vous engagez, vous aviez tort une fois sur 100, ou 2 fois sur 100, ou plus. Les conséquences peuvent être dramatiques, même si vous aviez raison sur le reste. Tout ça, c'est pour dire que le musulman doit être scrupuleux lorsqu'il s'engage dans des discussions sans avoir les compétences requises pour pouvoir parler. Et encore, faut-il savoir quand parler et de quoi parler et à qui on parle. Mais malheureusement, on n'a plus ça. Tu peux parler avec quelqu'un qui a un esprit fragile, diffuser des informations graves qui peuvent avoir des conséquences graves chez une personne qui est fragile, mais toi, tu ne sais pas qui est derrière l'écran. Et tu parles de ce qui ne te regarde pas. Et chacun, bien entendu, va essayer d'influencer les autres avec les opinions, avec ses propres opinions qu'il croit être les opinions de la vérité. Et en aucun cas, il ne peut se tromper. Ibn Abi Dunya, rahimahullah, rapporte que Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ceci: veux-tu que je t'apprenne une œuvre? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à Abu Dharr. Il lui dit: veux-tu que je t'apprenne une œuvre facile pour le corps et lourde dans la balance? Je vais t'apprendre quelque chose qui est facile pour le corps, il n'est pas très
c'est-à-dire n'est pas très lourde à porter par le corps, mais qui est très lourde dans la balance. Autrement dit, qui sera énormément récompensée par Allah Azza wa Jal le jour de jugement. Bien sûr que oui, répondis-je. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Huwa as-samtu wa husnul khuluqi wa tarku ma la ya'nik. Il s'agit du silence, de garder le silence, as-samt, wa husnul khuluq, de parfaire la moralité et le comportement, et d'abandonner ce qui ne te regarde pas. Voilà 3 choses qui sont simples à porter par le corps. Si, le silence, c'est pas lourd. Être silencieux, c'est pas quelque chose de lourd à porter. Et avoir un bon comportement n'est pas quelque chose de lourd à porter. Et délaisser et abandonner ce qui ne nous regarde pas n'est pas quelque chose de lourd à porter. En revanche, ça pèse lourd comme hasanat le jour de jugement. Alors parmi les domaines qui attisent souvent notre curiosité, c'est le fait d'apprendre sur la vie privée des autres. Il y a beaucoup parmi nous qui aiment connaître la vie privée de l'autre. Et à partir de là, ils commencent à poser des questions, soit à la personne directement qui l'intéresse, soit par le biais de tierces personnes, afin de découvrir la vie intime des autres. Je veux savoir ce que tu travailles, comment tu travailles, quel est ton salaire, comment tu fais ton travail, quels sont tes clients, ceci, cela, et ta maladie, qu'est-ce que tu as comme maladie, et pourquoi tu as cette maladie, combien peut-être de jours il te reste à vivre, ou est-ce que tu as laissé un héritage ou pas, combien tu as d'enfants, quel âge ont-ils, quelles sont les études qu'ils sont en train de faire. Mais en quoi ça te regarde de connaître la vie intime des gens et la vie privée des gens? Mais vous avez des gens qui sont lourds, et qui ne cessent justement de creuser pour savoir ce qu'est l'autre. Et forcément, ceux qui s'inscrivent dans cette initiative ou dans cette démarche, à force d'avoir des informations, ils finiront par les dévoiler, donc dévoiler le secret des autres, ou bien ils finiront par calomnier les autres, ou faire de la médisance sur les autres, ou rabaisser les autres. Parce que en quoi ça t'intéresse de connaître les détails sur les autres, si ce n'est de parler d'eux, de les rabaisser, ou bien de les classifier dans une échelle que tu as établie du moins bon vers le plus bon peut-être. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave. Et vous avez des personnes comme ça qui posent des questions, qui ne cessent de poser des questions et qui passent par des intermédiaires pour connaître la vie des autres. Ceci, bien entendu, fait partie de ce qu'il faut éviter, abandonner ce qui ne nous regarde pas. Et cette formule est devenue d'ailleurs célèbre dans certains comment on appelle ça? Certains comiques, ça ne nous regarde pas, et pourtant ils y vont. Voilà. Ce qui rentre aussi dans cette catégorie des dégâts de la langue, c'est le fait de poser des questions sur des affaires jurisprudentielles qui abordent des sujets qui ne nous concernent pas, ou bien des sujets qui relèvent de l'impossible, ou des sujets qu'on ne va pas vivre dans notre vie. C'est-à-dire tu peux vivre toute ta vie et ne pas affronter une situation ou ne pas te trouver face à une situation qui te pousse justement à poser la question a priori dessus. Vous avez des gens qui aiment poser trop de questions, qui aiment poser trop. Ils ne choisissent pas le bon moment pour le faire ou le bon contexte pour le faire. Vous avez quelqu'un qui a parlé d'un sujet, il a donné une conférence sur un sujet, je vais lui poser des questions sur ce sujet-là. Mais vous avez des questions qui ont toujours justement cette tendance à, dès que tu le vois, salam alaikum alaikum salam, une question. Salam alaikum alaikum salam, une question. Si au moins c'était des questions qui ont un rapport avec la religiosité, qui sont importantes par rapport à sa pratique quotidienne, là on peut comprendre. Mais parfois c'est des choses qui... Une fois, j'étais dans une assise, à peine je suis rentré, et je suis venu en retard, on devait manger, les gens avaient déjà mangé, et à peine je rentre, il y a un qui me dit « Ah, c'est l'imam un tel, oui, j'ai des questions à te poser. » Déjà, laisse la personne manger, laisse la personne saluer les autres. Bismillah. Alors, il commence. Quelle était la taille de Adam alayhi salam? Je lui dis « C'est tuna dhira'an. » Ah, tu as raison. Ça veut dire quoi, tu as raison? Ça veut dire qu'il connaissait déjà la réponse. Tu es en train de me tester ou quoi? Combien Adam alayhi salam avait d'enfants? Je lui ai dit, le Coran ne nous a pas précisé. Il a parlé de 2 enfants, donc Qabil et Habil,
et au moins il y aura 2 sœurs, puisque l'histoire se rapporte aussi à la jalousie qu'il y avait entre eux par rapport au mariage avec leurs sœurs jumelles. Donc c'est au moins 4. Ah non, me dit-il, il y en a 40. Et il a commencé à poser la deuxième question, la troisième question, et c'est que des questions de ce genre-là. Ça, c'est ce que disent, c'est ce qu'appellent les savants, al-ilmu alladhi la yanfa' wal-jahlu alladhi la yadur. C'est le savoir qui ne te sert à rien. C'est-à-dire, même si tu connais 1000 tonnes de ce genre d'informations, ça ne te sert absolument rien dans ta pratique religieuse, ni dans ta proximité d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit de l'ignorance qui ne te nuit pas, l'ignorance qui ne te fait aucun mal. Si tu ignores ces petits détails, est-ce que ça va entacher ta religiosité? Ça va impacter négativement ta religiosité? Pas du tout. Mais il y a des gens justement qui cherchent ceci seulement pour se vanter ou bien pour se faire passer pour des connaisseurs. Et d'ailleurs, un jour, des gens qui sont venus de l'Irak sont venus voir Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Et un parmi eux, donc il lui a posé la question, il lui a dit: je vais accomplir le pèlerinage et je voulais savoir, lorsqu'on est en état de sacralisation de l'ihram, lorsqu'on est en état de sacralisation et que si jamais on tue un moustique, est-ce que c'est halal ou haram? Et Abdullah ibn Omar, il l'a regardé, il lui a dit: ajaban lakum ya ahl al-Iraq. Quel malheur à vous les gens de l'Irak, vous êtes étonnants, votre affaire est étonnante les gens de l'Irak. Vous osez tuer le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hussein radiyallahu anhu. Vous osez tuer le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous posez des questions sur le fait de tuer un moustique. C'est ça. Et justement, parfois, vous trouvez des gens qui posent ce genre de questions comme s'ils sont les meilleurs pieux qui existent sur terre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Allah Azza wa Jal nous interdit de poser trop de questions. Cette affaire était très claire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui révéla notamment 2 versets de Surat Al-Ma'ida. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Ô vous qui avez cru, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Il se peut que vous posiez des questions sur certaines choses qui étaient autorisées au départ, mais parce que vous avez posé la question, Allah va les rendre interdites. La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum 'afa Allahu anha. Et si jamais vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, il vous sera divulgué qu'Allah les a pardonnés, qu'Allah Azza wa Jal, sur cette question-là, il n'a pas voulu donc légiférer ou donner une interdiction ou une autorisation. Bien entendu, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Wallahu ghafurun halim. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a dit: Qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Il a dit, ces questions-là, ou bien certains avant vous, ont posé ce genre de questions, mais lorsqu'Allah Azza wa Jal les leur a interdit, et ils n'ont pas pu les respecter. Voilà. Au départ, tu as posé la... C'est comme lorsqu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné d'égorger le baqara, de dégorger une vache, ils ont dit ma lawnuha, c'est quoi sa couleur, comment elle est, et à chaque fois qu'ils posaient la question, à chaque fois Allah Azza wa Jal leur rendait la tâche difficile. Donc il leur donnait la description d'une vache qui était unique dans leur peuple et qu'il fallait acheter avec son poids en or, tellement elle était une vache exceptionnelle. S'ils n'avaient pas posé de questions, s'ils avaient égorgé la première vache, l'affaire serait conclue depuis le début. L'imam Muslim rapporte sur Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna a'zama al-muslimina jurman. Les pires des musulmans qui commettent des crimes, man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi, celui qui a posé une question sur quelque chose qui n'était pas interdite et qui l'est devenu à cause de sa question. Ça, c'est la pire des personnes. C'est la personne qui commet le pire des crimes. C'est de poser une question sur quelque chose qui n'était pas à la base interdite, mais parce qu'il a posé la question, Allah Azza wa Jalla l'a rendue interdite. Bien entendu, on peut dire que ces interdictions
concernait l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque la législation islamique n'était pas encore terminée, achevée. Donc c'est là où il ne fallait pas poser justement des questions. Et les compagnons ont appris d'ailleurs la leçon, les compagnons proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient on n'osait pas poser trop de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On attendait qu'il y ait des bédouins lucides qui venaient de loin afin de poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on profitait de leur présence pour alimenter notre curiosité quelque part. Donc ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas à ce qu'on lui pose énormément de questions. Donc ce que nous disons à notre époque, c'est qu'il ne faut pas non plus rentrer dans des détails, des suppositions. Parfois, moi, j'entends parfois des questions, on me pose des questions, on dit mais jusqu'où la personne est allée chercher cela? Ça donne l'impression que la personne est un pieux, mais vraiment d'extraordinaire. C'est le top de la piété qu'on puisse imaginer. Alors que dans sa vie personnelle, il commet des dégâts, il commet des péchés qui sont gravissimes. Et pourtant, il pose des questions sur des petits détails, c'est-à-dire que les musulmans ne se sont presque jamais posés. Alors dans cette catégorie aussi, on trouve des gens qui, lorsqu'ils entendent qu'il y a un litige entre deux personnes, en l'occurrence entre deux époux, ou bien entre deux amis, ou entre deux groupes, donc ils essayent d'aller chercher l'information, de poser les questions. Et parfois, il se présente comme un réconciliateur. J'aimerais bien réconcilier entre vous, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Dites-moi. Son intérêt, c'est un petit peu tirer le nez du verre des personnes et de connaître et de dévoiler le secret des gens. Et ça aussi, c'est une attitude qui n'est pas aimée par Allah Azza wa Jal. Lorsque la personne a des aptitudes, a des compétences pour réconcilier entre les gens, là, à la limite, parce qu'il sait que les gens vont l'écouter, parce qu'il sait qu'il aborde bien les choses, parce qu'il sait qu'il réussit la réconciliation, à la limite, il peut le faire. Mais lorsque vous avez des personnes incompétentes et qui commencent à s'intéresser à la vie des autres et à vouloir rentrer entre les gens, en général, ils commettent des dégâts et en général, ils augmentent le fossé, ils creusent encore plus le fossé qui existe entre les uns et les autres. Lorsque Omar ibn Abdel Aziz radiyallahu anhu est devenu gouverneur, il est monté sur le minbar pour prêcher son premier Jumu'ah en tant que gouverneur. Et il a dit de très belles paroles. Il a dit Ayyuhan nas, man sahibana falyusahibna bi khams. Celui qui souhaite nous accompagner ou nous tenir compagnie, qu'il nous tienne compagnie par 5 qualités. فَلْيُصَاحِبْنَا بِخَمْسٍ وَإِلَّا فَلَا يَقْرُبْنَا. Sinon, qu'il ne se rapproche pas de nous. Donc voilà moi mes conditions. Je suis devenu gouverneur. Celui qui veut m'accompagner ou s'asseoir à côté de moi ou être à mes côtés, qu'il soit avec 5 qualités, sinon c'est même pas la peine qu'il se rapproche de moi. Il a dit يَرْفَعُ إِلَيْنَا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ رَفْعَ حَاجَتِهِ. Qu'il nous rapporte le besoin de celui qui n'a pas pu nous ramener son besoin ou nous faire part de son besoin. Qu'il nous fasse part du besoin de celui qui n'a pas pu accéder à nous. Quelqu'un qui est dans un besoin, tu veux parler de lui parce que lui n'a pas pu venir me voir, donc tu peux venir. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Ensuite, il a dit yu'inuna 'ala al-khayri bi juhdih, qu'il nous aide par son effort dans la bonne voie, qui nous donne un bon conseil pour qu'on reste dans la bonne voie. وَيَدُلَّنَا مِنَ الْخَيْرِ عَلَى مَا نَهْتَدِي إِلَيْهِ, qu'il nous aide qu'il nous désigne ce qui est censé nous guider vers le bien. وَلَا يَغْتَابَنَّ أَحَدًا, et qu'il ne médise personne devant nous, qu'il ne fasse pas de la médisance de quelqu'un devant nous. وَلَا يَعْتَرِضْ فِي مَا لَا يَعْنِهِ, et qu'il ne s'occupe pas de ce qui ne le regarde pas. Donc, qu'il n'intervienne pas dans ce qui ne le regarde pas. Alors, celui qui rapporte ce récit, il dit فَانْقَشَعَ الشُّعَرَاءُ وَالْخُطَبَاءُ. Tous les poètes qui étaient dans l'assise là, tous les poètes et tous les prêcheurs, donc ont décidé de ne plus venir le voir.
Pourquoi? Parce que les poètes, de toute façon, c'est des gens qui s'occupent de ce qui ne le regarde pas. Ils viennent devant les rois, devant les gouverneurs, et ils commencent un petit peu à vanter leur mérite, leur grandeur, c'est seulement pour l'argent. Et le khotaba, ça c'est ce qu'on appelle, khotaba, pas dans le bon sens, khotaba de ce qu'on appelle le qossas. Les savants, ils parlent de le qossas, c'est des gens qui, qu'on aime, c'est-à-dire qu'on aime avoir en face de nous pour nous raconter des histoires, pour nous parler, faire parfois des prêches, une petite blague, et ainsi de suite. Et cela, donc, on dit, cet homme-là, c'est même pas la peine, n'a pas de place à côté de lui. وَثَبَتَ عِنْدَهُ الْفُقَهَاءُ وَالزُّهَّادُ. Ce sont seulement les jurisconsultes et les ascètes qui commencèrent à venir le voir. Et ils se sont dit, ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف كلامه عمله. Et il ne nous appartient pas de quitter cet homme-là jusqu'à ce que sa parole s'oppose à ses œuvres. Il a dit une belle parole. Le jour où on verra que sa parole est opposée à ses œuvres, là, on ne vient plus le voir. Donc, quelque part, il a fait le tri parmi ceux qui s'assoient à côté de lui. Celui qui va s'occuper et parler de ce qui ne le regarde pas, je n'en veux pas de lui. Il y a des gens, leur investissement, leur gagne-pain, c'est la parole dans ce qui ne les regarde pas. Et ceux-là, normalement, n'ont pas de place parmi les pieux, parmi ceux qui veulent cheminer activement vers Allah Azza wa Jal. Un jour, Omar ibn Khattab exhorta un homme en lui disant « La tatakallam fima la ya'nik, wa'tazil adouak, واحذر صديقك الأمين إلا من يخشى الله ويطيعه ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك فجوره ولا تطلعه على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله. » Une très belle exhortation basée sur ces 5 grands conseils. Ne parle pas de ce qui ne te regarde pas. Écarte-toi de ton ennemi. Ne le fréquente pas. Écarte-toi de ton ennemi. Méfie-toi de ton ami intime, sauf s'il craint Allah Azza wa Jalla et lui obéit. Dans ce cas, tu n'as pas de quoi te méfier de lui, mais sinon méfie-toi. Ne marche pas avec le pervers pour qu'il ne t'éduque pas, il ne t'apprenne pas la perversité et ne lui dévoile jamais ton secret et ne te concerte pas ou bien ne te concerte dans tes affaires qu'avec ceux qui craignent Allah Azza wa Jalla. L'imam al-Fudayl Ibn Iyad et les gens que je vous cite ici sont des gens qui avaient aussi bien la connaissance jurisprudentielle que la connaissance spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui se raréfie dans notre époque. Donc, à cette époque-là du 2e, 3e siècle de l'Hégire, il y avait des grands référents comme le Junayd, comme Sari Saqti, comme Dhunnoun al-Misri, comme Al-Fudayl ibn Iyad, comme Abdullah ibn Mubarak. C'était des gens comme le Junayd, par exemple, on l'appelait Shaykh Ahli Tariqatayn, le Shaykh des gens des deux mouvements, ou bien des deux voies, la voie de la jurisprudence, de la connaissance technique, et la voie de la connaissance spirituelle. Et on a besoin de cet équilibre, justement, lorsqu'on veut apprendre l'islam. Donc le Fudayl ibn Iyad dit Man adda kalamahu min amalihi, qalla kalamuhu fima la yani. Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fima la yani. Celui qui est persuadé que sa parole fait partie de ses œuvres. Parce qu'il y a certains qui disent les œuvres c'est une chose et la parole ça en est une autre. Non, la parole fait partie des œuvres. Celui qui est persuadé que la parole fait partie des œuvres, ces paroles dans ce qui ne le regarde pas seront rares, se rarifieraient. Ces paroles dans ce qui ne le regarde pas se rarifieraient. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que si je parle trop, ça sera comptabilisé comme une œuvre et le fait de parler trop me donne le risque ou m'engage dans un risque avéré de dire quelque chose qui n'est pas accepté par Dieu ou qui est considéré comme une mauvaise œuvre. Donc c'est pour cela que je deviens très vigilant à ce niveau-là et vaut mieux garder dans ce cas le silence comme on l'a montré lors de la dernière séance. L'autre chose qui est mauvaise dans le fait de parler de ce qui ne regarde pas, c'est que ça attire l'inimitié et l'animosité des autres. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit
من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. Celui qui parle de ce qui ne le regarde pas, il entendra ce qui ne le satisfera pas. Alors, si tu parles de ce qui ne te regarde pas, tu entendras ce qui ne te satisfera pas. Il y avait l'imam al-A'mash. Et l'A'mash, d'ailleurs, on l'appelait l'A'mash parce qu'il avait du mucus sur ses cils, sur ses yeux. Donc, vous voyez, lorsqu'on a des mucus, parfois, lorsqu'on a une inflammation des yeux, donc vous avez du mucus qui s'installe et qui colle au niveau des cils. Donc, cet homme-là, c'est une maladie. Il y a certaines personnes qui ont cela pendant toute leur vie. Et l'imam al-A'mash, rahimahullah, donc il avait ça. Il avait cette maladie-là. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on l'appelle l'A'mash. Et un jour, donc, il y avait un homme parmi ces gens-là qui pose trop de questions de ce qui ne les regarde pas. Et il est venu justement chez l'imam et il lui a dit Mimma amishat aynak. Comment tes yeux, pourquoi il y a du mucus dans tes yeux tout le temps? Mimma amishat aynak. Et l'imam al-Amash lui a dit Min an-nazari ila thuqala'i amthalik. Il lui a dit c'est à cause, c'est à force de voir des gens lourds comme toi. Voilà. Il lui a dit pourquoi il y a trop de mucus dans tes yeux? Il lui a dit c'est à force de voir des gens lourds comme toi. Voilà, il a eu sa réponse. Et Zayd ibn Abdillah dit à l'imam Shafi'i, on lui a posé cette question, on lui a dit est-ce que l'âme peut tomber malade? Est-ce que l'âme peut tomber malade? Il leur a dit oui. Ils lui ont dit mais comment, de quoi elle peut tomber malade? Il a dit lorsqu'elle doit affronter quelqu'un qui est lourd à supporter. Lorsque tu dois te mettre devant quelqu'un qui est lourd à supporter, ton âme devient malade. Et lui donc, Zayd ibn Abdillah, il a dit un jour, je passais à côté de Imam Shafi'i, il y avait deux personnes avec lui. Et ces personnes étaient connues pour leur lourdeur. C'était des gens insupportables à écouter. Et donc l'imam Shafi'i était avec ces deux personnes. Et il a dit, et je suis passé à côté de lui. Et il lui a dit, comment va l'âme? Donc, celui qui rapporte le récit là, il lui a dit, parce qu'il a déjà entendu sa réponse. Comment l'âme tombe malade? Il a dit, en affrontant quelqu'un qui est lourd à supporter. Et là, je l'ai trouvé devant deux personnes qui sont lourdes à supporter. Et donc, je lui ai dit, comment va l'âme? Et l'imam Shafi'i m'a regardé, il m'a dit, elle est en train d'agonir. Il est en train d'agonir. Ça veut dire, avec ces deux personnes, là, non seulement elle est tombée malade, mais je suis en train de mourir. Mais le problème, c'est qu'il n'osait pas leur dire, levez-vous et partez. Et il devait les supporter. Et il y a justement, il y a des gens justement qui sont lourds à supporter. Il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus. J'avais l'intention justement de faire une série de Jumu'ah sur les gens qui sont lourds à supporter. Pour que justement on ne le devienne pas, justement. Inch'Allah, je vous promets qu'on le fera. On le fera. Et parfois, sans nous rendre compte, on peut tomber justement, on peut être dans ce profil-là, on ne peut pas se rendre compte qu'on peut pencher vers ce profil-là. Et c'est pour ça que l'imam al-A'mash il dit وَمَا الْفِيلُ تَحْمِلُهُ مَيِّتًا بِأَثْقَلَ مِنْ بَعْضِ جُلَّاسِنَا وَمَا الْفِيلُ تَحْمِلُهُ مَيِّتًا بِأَثْقَلَ مِنْ بَعْضِ جُلَّاسِنَا. L'éléphant à portée mort n'est pas plus lourd que certaines personnes qui s'assoient avec nous. L'éléphant à portée lourde n'est pas plus lourd, à portée mort, l'éléphant à portée mort n'est pas plus lourd que certains qui s'assoient avec nous. On a rapporté qu'un homme passa par une assise où il y avait Luqman, radiyallahu anhu, et qui était avec des gens qui sont venus le voir. Et cet homme-là lui dit, n'es-tu pas l'esclave de la famille Intel? Donc il a vu Luqman qui était en train d'exhorter les gens avec sa sagesse. Il lui dit, n'es-tu pas l'esclave de la famille Intel? Déjà ça se dit pas. Ça se dit pas. Tu le vois avec des gens, il est en train de leur parler, de leur prodiguer des conseils, et tu lui poses des questions qui le rabaissent aux yeux de ceux qui sont avec lui. N'es-tu pas l'esclave de la famille Intel? Et Luqman l'a vu, il lui a dit, Naam, bala, si je le suis. Il lui a dit, n'est-ce pas toi qui ramenais un troupeau de moutons dans les pâturages de la montagne Intel? C'est-à-dire tu n'étais qu'un simple berger.
Il lui a dit, si, c'est bien moi. Il lui a dit, mais comment es-tu parvenu à ce degré-là? Comment es-tu parvenu à ce degré-là, c'est-à-dire d'arriver à ce point, ou à ce poids, et à cette notoriété pour que les gens viennent te voir, te demander conseil. Et Luqman, radiallahu anhu, lui a dit, Sidqul hadithi wa tulu sukuti fima la ya'nini. Il lui a dit, je suis arrivé à ce degré-là par la véracité dans la parole, et la longueur du silence devant ce qui ne me regarde pas. La longueur du silence devant ce qui ne me regarde pas. Donc vous voyez bien que le fait de parler de ce qui ne nous regarde pas, commet beaucoup de dégâts, et que c'est une porte ouverte à d'autres dégâts et à d'autres maux au niveau de notre langue. Le deuxième sujet dans cet exposé concerne le surplus dans la parole, ce qu'on appelle en arabe fudulu al-kalam. Alors le surplus dans la parole concerne d'une part le fait de parler de ce qui ne regarde pas, c'est un surplus dans la parole, et c'est ce que nous venons de dire. Ou bien de manifester de l'excès en parlant de ce qui nous regarde. Vous avez les deux. Le surplus dans la parole, le fudul kalam, il enjambe les deux. Le fait de parler de ce qui ne nous regarde pas et le fait de trop parler, d'exagérer dans la parole, même concernant un sujet qui nous regarde. Lorsqu'on peut exprimer une idée, une opinion ou un discours en quelques phrases, toutes les phrases qui dépassent le nombre nécessaire, le nombre minimal nécessaire, est considéré, toutes ces phrases-là sont considérées comme un surplus dans la parole, comme fudul al-kalam, un surplus qui est inutile, qui ne sert absolument à rien, donc c'est une perte de temps. Et devant ceux qui nous regardent, quelque part, on perd le charme. Et c'est pour cela qu'on dit que le surplus dans la parole nous fait perdre le temps, aussi bien à nous, lorsqu'on parle, qu'à celui qui nous écoute. Donc non seulement tu perds ton temps, mais tu forces l'autre, celui qui t'écoute, à te faire perdre du temps. Parfois, lorsqu'on veut poser des questions, même parfois après une conférence, quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a des questions à poser? Tu trouves des gens qui lèvent le doigt tout de suite, et ils commencent à parler. Et tu attends la question. C'est quoi la question? Tu ne comprends pas où est-ce qu'elle est la question. Il a envie de parler, et il commence. Oui, dans la situation telle, il commence à analyser, et le conférencier, il attend. Où est la question? Alors qu'il se peut que dans l'assise, il y a des personnes qui ont besoin de poser une question vitale pour eux, grave pour leur avenir, ou quelque chose qui est important. Et toi, tu t'accapares de la parole, laisse les autres parler lorsque tu vas dire qu'un surplus qui ne sert absolument à rien, ou va droit au but dans ta parole. Alors bien que cette parole ne soit pas interdite, le fait de parler plus que le nécessaire, ce n'est pas interdit, mais c'est quelque chose qui est déconseillé. Pourquoi? Parce qu'à force de parler, on risque de dire des bêtises. À force de parler, on risque de tomber dans la vantardise. On risque de tomber dans l'ostentation. Et c'est comme ça que le shaitan, la'anahullah, justement, nous piège. Il nous fait entrer dans un engrenage et on lui donne plus de chances de nous égarer. Lui, déjà, il est attentif à ce que nous disons. Il essaie de nous pousser. Donc, plus tes paroles sont courtes et limitées, moins shaitan a de chances de t'égarer. Et plus tu parles, plus tu rajoutes, plus il va un petit peu te donner le plaisir de te vanter devant les autres, ou bien de faire ceci pour autre que Dieu. Donc là, on tombe dans l'ostentation. Et c'est là où il faut vraiment faire très attention. Plus tu peux tomber dans le mensonge, bien entendu, dans la calomnie ou dans la médisance. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. La khayra fi kathirin min najwahum. Il n'y a rien dans la plus grande partie de leur conversation secrète. Najwa, c'est le fait lorsque tu parles avec quelqu'un en secret. Il n'y a pas de bien dans cette conversation, sauf dans certaines choses. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Il n'y a rien dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une grande conciliation entre les gens. Et quiconque fait quiconque fait ceci en cherchant l'agrément de Dieu, donc il faut qu'il le fasse avec bonne intention, en cherchant l'agrément de Dieu, à celui-là, nous donnerons bientôt une grande récompense. Donc là, Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire dans toutes vos paroles,
vos discussions, il y a beaucoup d'inutilité, il y a beaucoup d'excès. Sauf dans, tu ordonnes un bien, tu interdis un mal, tu conseilles quelqu'un, tu exhortes quelqu'un, tu dis une parole nécessaire pour ta vie, pour parvenir à tes besoins, pour travailler, pour ton travail, pour ton commerce, ou bien pour ton métier, tu es obligé de parler de cela. Ou parfois on a besoin aussi pour un peu se distraire, pour apaiser l'âme, parfois de rigoler, mais il ne faut pas que ça s'exagère. Il ne faut pas exagérer. Donc il y a des limites, il faut doser toujours, il faut toujours rester dans le juste milieu, ni tomber dans l'excès d'un côté, ni dans l'excès de l'autre. Dans un hadith Hassan, rapporté par le Bayhaqi et le Baghawi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Touba liman amsaka al-fadla min al-kalam wa anfaqa al-fadla min al-mal. Touba liman amsaka al-fadla min al-kalam wa anfaqa al-fadla min al-mal. Heureux est celui qui retient le surplus de la parole et qui donne le surplus de son argent. Heureux sera celui qui retient le surplus de sa parole et qui donne le surplus de son argent. Regardez cette très très belle parole. Elle est très courte, mais elle regroupe tout. Quelque chose qui est annexé dans la parole, retiens-la. Et l'argent qui est un surplus chez toi, alors là on le retient. Si on retenait nos paroles comme on retient notre argent, alors on serait les meilleurs du monde. Mais malheureusement, on fait toujours l'inverse. Bien que l'on soit certain que l'aumône ramène des hasanats et le fait de s'abstenir de trop parler ramène aussi des hasanat. Mutraf ibn Abdillah rapporte ceci de son père, rahimahumullah. Je suis venu dans une délégation de Banu Amir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains commencèrent à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam Anta abuna. Donc ça c'est une délégation qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont commencé à exagérer dans la parole. Certains ont dit Anta abuna, tu es notre père. Anta sayyiduna, tu es notre maître. Anta khayruna, khayru man fina, tu es le meilleur parmi nous par ta grâce, bifadlik. Tu es le plus, anta atwaluna tolan, c'est-à-dire tu es celui qui est le plus long au niveau de la main, ça veut dire qui donne le plus. Peut-être qu'il disait tout ça pour avoir de l'argent. Anta atwaluna. Et ils ont commencé anta, tu es. Ils ont commencé à faire des éloges au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Qulu qawlakum wa la yastahwiyannakum ash-shaytan. Dites ce que vous avez à dire et ne laissez pas Shaitan vous embrigader, ou ne laissez pas Shaitan jouer de votre passion. Qulu qawlakum wa la yastahwiyannakum ash-shaytan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas donc justement qu'on exagère à son propos. Et ça c'est important aussi. Il y a certains, par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois ils exagèrent. Lorsqu'ils veulent faire des éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même mort, ils commencent à exagérer, à dire des choses que personne n'a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni les compagnons, ni Allah Azza wa Jal. Il faut faire très attention. Dernièrement, j'entendais dans une mosquée quelqu'un qui faisait un nashid et il disait si tu n'étais pas là, Dieu n'aura créé ni l'arche ni le kursi. S'il n'y avait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu n'aurait pas créé l'arche et n'aurait pas créé le kursi. Et juste après dans son nashid, il dit sur moi que je suis un mubtadi'. Moi j'étais comme ça, j'ai dit sadaqo. J'ai dit, ils ont dit vrai, sincèrement, parce que ce que tu viens de dire là, c'est une catastrophe. Où est-ce que tu as entendu ce hadith? Où est-ce que tu as entendu une ayah? Où est-ce que tu as entendu quelqu'un qui a dit que sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu n'aurait pas créé le trône, il n'aurait pas créé le piédestal. Ça, c'est de l'exagération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais aimé qu'on exagère à son propos. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. N'exagérez pas dans les éloges que vous me faites comme les chrétiens l'ont fait avec leur prophète Jésus alayhi assalam. Il faut rester juste et dire ce que Allah a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Rien que cette attestation, tu as une moralité énorme, exemplaire, ça nous suffit comme attestation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou certains qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre. Pourquoi? Parce qu'il est de lumière. Quel est le hadith qui parle de ceci? Est-ce qu'il y a un hadith qui parle de cela? Ou un verset qui parle de cela?
Donc ça, ça c'est le fawdul min al-kalam. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais des éloges sur lui, mais des éloges qui sont mesurés, tels que Allah Azza wa Jal a dit de lui. Et n'exagère pas. C'est pas en exagérant que tu vas croire gagner des hasanats et gagner la bénédiction de Dieu. Il se peut que tu tombes dans, malheureusement, l'inverse. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: je vous mets en garde contre le surplus dans la parole. Je vous mets en garde contre le surplus dans la parole, que l'homme se contente dans sa parole de ce qui lui fait parvenir son besoin. Utilise seulement le nécessaire pour parvenir à ton besoin, ce que tu veux dire ou ce à quoi tu veux parvenir. Un sage disait ceci: lorsqu'un homme est dans une assise, qu'il observe, on l'a dit la dernière fois, lorsqu'un homme est dans une assise, qu'il observe le silence lorsqu'il a envie de parler, et qu'il parle lorsqu'il a envie d'observer le silence. Et pourquoi il a dit ça? C'est pour ne tomber ni dans la vantardise, ni dans l'ostentation. D'accord? Parce que la vantardise, lorsque tu commences à parler trop, parfois tu vas embellir tes paroles et tout cela, donc tu es en train de te vanter indirectement et insidieusement devant les autres. Et lorsque parfois tu veux te taire pour montrer aux autres que tu es un sage, là tu es dans l'ostentation. Donc il y a un équilibre à faire, et que ce que nous disons ne doit pas dépendre de ceux qui nous entourent. Ça doit dépendre de la recherche de la grâce d'Allah Azza wa Jal et de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu a dit: ce qui m'empêche de trop parler, c'est la peur de la vantardise. Ce qui m'empêche de trop parler, c'est la peur de la vantardise, de la fanfaronnade, parler de soi trop. Il y a des personnes qui aiment donner, ça aussi c'est un défaut dans le surplus de la parole, des gens qui aiment donner des exhortations, qui aiment donner des leçons. Dès qu'il est dans une assise, Inna alhamdulillah nahmadu, qui t'a dit de parler? Qui t'a dit de parler? Il rentre visiter quelqu'un, Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'in. Il commence à lire le Coran. Qui t'a dit de parler? Normal. Parce que parler, c'est que tu encours un risque. Tu encours un risque. Il se peut que Shaitan te pousse à dire quelque chose de mauvais. Il se peut que Shaitan joue sur ton intention. Il n'est pas fait pour Allah Azza wa Jal. Alors que si tu gardes le silence, tu manges comme tout le monde mange. Tu manges, ça fait. Si on te dit, et on insiste, on te dit, s'il te plaît, là, à la limite. Mais si tu peux t'en passer, écarte-toi. Mais il y a des autres, on va faire un dars. Venez, je vais faire un dars. Venez, et les sahaba, ils disaient, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhortait de temps en temps, par peur qu'on se lasse, par peur de la lassitude. Et parfois, il y a des gens tellement on les entend, on se lasse de les entendre. Yazid ibn Habib dit: parmi les épreuves qui risquent de piéger le savant, le fait de privilégier la parole par rapport à l'écoute. S'il trouve quelqu'un qui peut lui épargner la parole, s'il trouve quelqu'un qui veut faire un dars à côté de toi, laisse-le, ça t'épargne, trop de problème. S'il peut trouver quelqu'un qui peut lui épargner la parole, qu'il privilégie alors l'écoute, car en celle-ci il y a de la sécurité, alors que dans la parole il y a de l'enjolivage qui peut être faux. L'enjolivage, c'est l'inverse de la réalité. Donc il y a de l'enjolivage, du surplus et du manquement au nécessaire. Et je termine par ces deux paroles. Le Hassan al-Basri rahimahullah dit: celui dont la parole est abondante, le mensonge sera abondant. Et celui dont l'argent est abondant, les péchés seront abondants. Pareil, l'argent et la parole sont... Celui dont la parole est abondante, le mensonge sera abondant. Et celui dont l'argent est abondant, les péchés seront abondants. Et celui dont la moralité est mauvaise, il sera châtié. Et un sage disait ceci: parfois quand quelqu'un me parle, j'éprouve autant d'envie de lui répondre que l'assoiffé de boire une eau fraîche. Parfois lorsque quelqu'un me parle, j'éprouve autant d'envie de lui répondre que l'assoiffé de boire de l'eau fraîche. Mais je m'abstiens par peur que ce soit un surplus dans la parole. Donc si nous arrivons à nous abstenir de ces deux maux, de ces deux méfaits, de ces deux dégâts,
si nous nous abstenons de parler de ce qui ne nous regarde pas, si nous nous abstenons d'engager un surplus et un excès dans la parole de ce qui nous regarde, nous éviterons énormément de sayyi'at, énormément d'égarements et énormément de risques de tomber dans ce qui déplairait à Allah Azza wa Jalla. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadithi sayyidil awwalin wal akhirin wa ghafara Allah li wa lakum wa li sa'iril muslimin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.